Salut tout le monde, c'est Franck et vous le savez, l'audio n'est pas forcément ma partie préférée, c'est pas forcément non plus la plus simple, ça peut très vite être complexe, donc forcément quand je trouve quelque chose qui rend bien et qui est très simple à utiliser, forcément j'aime ça, et c'est exactement le cas avec le pack que je vais vous présenter aujourd'hui, le pack Onyx de Trust qui comporte le micro GXT 255+, et son bras, le tout oui en un même pack, c'est parti. Donc oui, vous avez bien entendu, le pack Trust Onyx, c'est le pack complet. Les deux viennent en même temps, le bras et le micro. Donc ça évite de se prendre la tête pendant des heures à chercher le bon bras, le bon micro, est-ce qu'ils sont compatibles, etc., etc. Regardez tous les avis. Là, vous avez tout ensemble, c'est fait pour aller ensemble. Le son que vous allez entendre vient directement du micro, toute la vidéo est enregistrée sur le micro. Pas de réglage du son, pas de traitement, rien du tout, c'est vraiment brut, sorti, enregistré du micro. Ce sera le meilleur moyen de vous montrer exactement ce que vous avez directement sorti de la boîte. Si vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop bidouiller le son, voilà exactement ce que vous aurez, vous avez toute la vidéo pour vous faire une idée. Et on va d'abord parler du bras qui se clampe directement au bureau, un peu comme tous les bras qui se font maintenant. Et si le bras en lui-même est totalement en plastique, la pince en métal, ce qu'on visse directement au bureau, elle, est en métal, heureusement. Tout la pince est bien grosse, elle est bien calée sur le bureau, elle tient bien le bras, contrairement à d'autres qu'on peut trouver sur le marché. La connectique est, elle, un tout petit peu particulière, puisqu'il n'y a pas de cable management intégré. Enfin si, mais pas qu'on a à faire nous, puisque à la base du bras, vous avez un câble USB directement intégré qui vous permet de relier le bras et le micro donc à ce que vous voulez enregistrer, que ce soit votre console, votre PC, votre Mac, etc. Comme moi, il est très souvent sur ma console. Et vous avez à l'autre bout du bras, là où on accroche le micro, un hub USB où vient se brancher le micro. Donc pas de câble qui court tout le long du bras, que ce soit intégré ou pas. Bref, le câble est à l'intérieur. Ce qui est très pratique parce que ça va très vite, c'est très simple. Le seul problème, c'est que le câble USB qui se trouve du coup à la base du bras, s'il lâche, qu'il vient à mourir, c'est mort. Tout devient inutilisable. Ou alors il va falloir enrouler un autre câble USB pour relier votre micro. Bref, ça devient tout de suite un tout petit peu plus chiant. L'autre particularité que vous voyez directement ici, c'est que le bras est plein. Il n'y a pas de double lame de métal, il n'y a pas d'espèce d'effet ciseau. C'est un bras plein. En termes d'esthétique, c'est quand même très joli. Je préfère, je pense, largement un bras plein comme ça à ce qu'on voit dans 99% de ce qui se fait sur les bras sur le marché, c'est-à-dire cette espèce de système de ciseaux avec deux bras métalliques. Par contre, du coup, chaque axe dispose d'une petite vis de serrage en plastique, donc vous en avez 3 pour serrer et desserrer chaque axe pour pouvoir bouger. Les vis en elles-mêmes dégagent pas la plus grande robustesse, l'impression de solidité, mais ça tient. Si vous serrez à fond, vous n'aurez aucun problème, le bras tient très bien. Il faut juste trouver, je pense, le bon point entre le trop serré et le pas assez serré pour que les axes puissent tenir, mais que vous puissiez avoir une liberté de mouvement quand même. Quand vous voulez bouger le bras, que vous voulez changer l'orientation des axes, il faut juste trouver le petit point, mais ça grince pas, ça couine pas. Je vous ai dit, c'est du plastique, mais il n'y a pas de craquement spécifique dû au plastique ou qui donne une impression de légèreté ou que ça va casser à chaque fois qu'on le bouge, pour pas avoir à serrer, desserrer les vis à chaque fois que vous voulez bouger votre bras et que vous voulez changer de disposition, parce que si vous devez serrer, desserrer à chaque fois, ça devient vite chiant. Mais une fois qu'on trouve le bon truc, ça coulisse vraiment plutôt bien. Maintenant qu'on a fait le tour du bras, on va pouvoir parler du micro en lui-même, qui a un design classique, on va dire, de tout ce qui se fait dans le domaine du micro pour la création de contenu. Il est d'ailleurs pensé pour ça, hein, c'est bien écrit explicitement sur la boîte, c'est fait pour le stream, pour enregistrer des voix off, pour faire du podcast, etc., etc. Donc on est vraiment dans ce style-là, de ce qui se fait beaucoup, avec un petit anneau de LED qu'on peut changer de couleur, avec un petit bouton qui se trouve à l'arrière. Parlant des autres boutons et connectivité, on a un bouton de gain pour augmenter et baisser le volume du micro qui sert aussi de bouton mute si on appuie dessus, donc ça c'est cool, on a un peu tout au même endroit. Un port USB-C, un port jack 3.5 pour contrôler et monitorer son audio, ça c'est très cool aussi, sans délai. Enfin on a une toute petite molette qui permet de régler le niveau de retour justement. Le branchement au bras se fait donc par le port USB-C. On branche le câble USB-C vers USB qui est fourni. Donc on branche le câble USB-C au micro, au hub USB qui est au bout du bras et ensuite vous branchez, comme je vous l'ai dit, la base du bras où le câble sort, vous le branchez à là où vous voulez enregistrer. Plug and play, c'est magique, ça marche. Mon Mac a reconnu tout de suite le micro, aucun problème. Ma console aussi, je le branche, mon son sort du micro, aucun souci. Si vous voulez savoir comment
streamer et avoir du son avec un micro externe sur votre Xbox, j'ai fait une vidéo de mon setup de stream sur Xbox. N'hésitez pas à aller la voir, elle sera dans un des deux coins par ici, je sais jamais lequel c'est. Bref, vous pouvez aller voir, mais ça fonctionne très bien. L'ensemble, esthétiquement, est plutôt très cool. C'est très simple à utiliser parce que c'est du plug and play. On branche, ça marche et c'est plutôt efficace. Enfin efficace, ça c'est à vous de juger du son que vous entendez. Moi personnellement, je suis très content du rendu. Ça capte en cardioïde, c'est fait pour la création de contenu, c'est le mode le plus utilisé par les micros dans ce domaine-là. Donc ça capte plutôt bien, on a une petite mousse sur le dessus qui sert de filtre anti-pop qui pourrait être un petit peu meilleur, mais ça a le mérite d'être là. Et on a aussi autour du micro un shock mount pour absorber les chocs. Donc si on tape un petit peu fort sur son bureau parce qu'on perd un 1 contre 1 frustrant par exemple sur Halo ou sur Warzone comme ça m'arrive très souvent. C'est plutôt pas mal. L'absorption des chocs quand on tape, comme je vous l'ai dit un petit peu, qu'on touche un petit peu le micro, ça absorbe plutôt bien, c'est pas 100% et il n'y a pas d'anti-bruit, donc on aura toujours des bruits un petit peu parasites autour qui vont s'entendre, mais ça fait plutôt très bien le job, je trouve, surtout pour voilà, le fait que ce soit aussi simple à utiliser. Mais évidemment, tout n'est pas parfait, comme sur n'importe quel produit. Il y a quelques petits points, je vous en ai déjà énoncé quelques-uns avec le fait que ce soit des vis à serrer, le fait que ce soit tout en plastique, parce que comme pour le bras, le micro est lui aussi tout en plastique, même si ça ne gêne absolument en rien l'utilisation et les performances du micro. Je vais vous dire pourquoi je soulève ce point juste après. Et enfin, au niveau du son, là je pense que ça fait plus partie d'une préférence personnelle. J'aurais aimé un petit peu plus de grave, un petit peu plus de basse dans le son qui est rendu. C'est toujours bidouillable, il y a toujours des logiciels, des plugins, ce genre de choses qu'on peut utiliser pour régler le son à notre convenance, pour faire ressortir un petit peu plus tout ça. Mais en soi, sur le global, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Et enfin, tout à l'heure, si je vous parlais de l'utilisation du plastique, qui est tout plastique, et les matériaux, le micro, etc., c'est parce que le pack Onyx, donc le bras plus le micro, est trouvable entre 150 et 200 euros suivant les promos. À 150 euros, je trouve que c'est un très bon deal parce que vous avez un micro qui fait quand même le taf. Esthétiquement, c'est très sympa. Vous avez un bras qui coulisse bien, qui tient bien en place, qui est plutôt joli aussi. Si on divise, on va dire que ça fait 75 euros le micro, 75 euros le bras, comparé à ce qui se fait d'autre en vue de la qualité qu'on peut avoir, c'est plutôt sympa malgré le fait que ce soit en plastique, donc à 150 euros ou un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, c'est un bon deal. Si vous ne le trouvez pas en promo et que vous le voyez affiché à 200 euros, c'est là où je commence à me dire qu'il y a peut-être d'autres combinaisons pour ce prix-là qui peuvent être aussi intéressantes. Il faudra faire un petit peu plus de recherche. Vous n'aurez peut-être pas un ensemble pratique où vous avez un hub USB avec l'autre bout, vous aurez peut-être un peu de cable management à faire, vous n'aurez peut-être pas de shock mount, etc. Mais à 200 euros, on peut aussi se tourner vers d'autres choses. Donc on va dire qu'à 150, 160 euros encore, je pense que c'est un combo hyper pratique parce que vous avez les deux en un. Le son est quand même, moi je trouve, plutôt bon, même si ça manque un tout petit peu de basse, mais le son est quand même plutôt très bon. Vous avez un shock mount, vous avez un bras avec une pince sur le bureau qui est quand même assez costaud. Donc il a des avantages. Donc à 150 euros encore, je pourrais tout à fait le recommander. À 200 euros, le son est bon, mais je pense qu'il y a peut-être des options un petit peu plus intéressantes avec des combos à faire. Par exemple, un Rode PSA1 avec un Sirène Mini ou un micro encore un tout petit peu plus haut de gamme. Voilà, il y a ce genre de combinaison qui serait possible. À voir avec les préférences. Là, vous avez tout directement, sans besoin de vous prendre la tête, sans faire de recherche. Vous recevez le pack, vous branchez. Ça marche et vous avez un bon son. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du rendu, que ce soit esthétique, du rendu du son, etc. N'hésite pas à t'abonner avant de partir si jamais c'est pas déjà fait. Je serai ravi de t'accueillir ici. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!